Salut tout le monde, ici Steve de Stoppons la matrice au Québec. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du plastique. Oui, un sujet assez intéressant, merci. Le plastique et sa toxicité. Je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui réalise que le plastique, certains types de plastique est assez toxique. Puis souvent, ça se retrouve dans des contenants qui contiennent de la nourriture, puis des choses comme ça. On va les regarder tout à l'heure, puis on va regarder aussi le type de plastique que c'est. On peut les repérer du type 1 à 7. Puis dans ce 1 à 7, il y en a qui sont toxiques, il y en a qui le sont moins. Ça, on va regarder ça aussi ensemble. J'aimerais qu'on procède à l'ordinateur. Je vais vous montrer la table de toxicité du plastique. Puis après, on va regarder quelques items qu'on retrouve dans les magasins, qu'on achète souvent, puis qu'on pense peut-être pas que c'est dangereux, surtout cancérigène. Fait que, on procède à l'ordinateur et on revient ici. Bon, donc nous voilà devant l'ordinateur. Ici, j'ai la table des plastiques et sa toxicité. Okay? Sur le plastique, souvent, on va voir ça, ce petit symbole-là avec un chiffre dans le milieu, comme 1, le 3, tout ça. Ça, c'est le type de plastique. OK? Puis ce qu'on peut voir ici par la table des types de plastique, c'est que ça ici, c'est les plastiques à éviter, qui est le 1, 3, 6, 7. OK? Puis les plastiques sans risque, mais que j'ai un petit peu de misère à croire à ça quand même, ça serait le 2, le 4, puis le 5. Je vais laisser le lien pour cette page-là dans les commentaires. Donc, si vous voulez aller consulter ça, ça va être dans les commentaires. En fait, je vais vous laisser aussi quelques autres sites aussi pour avoir plusieurs sources de référence. Donc, les dangereux, 1, 3, 6, 7. Je vous invite à aller consulter la page pour savoir exactement pourquoi. Je ne voudrais pas tout lire ça ici parce que la vidéo va être trop longue. Mais là, je veux retourner à la table pour vous montrer qu'il y a des plastiques qui sont utilisés surtout pour la nourriture qui sont dans la liste des gros dangereux ici. Fait que, on retourne à la table. Donc, on est à la table. Vous connaissez très bien ce sel-là ici, qui est un sel de mer. Un sel de mer, c'est super santé, on le sait tous. Mais malheureusement, il faut juste que je le trouve à la lumière. C'est un type numéro 1. Type de plastique numéro 1. Qui est dans la liste des dangereux. Alors, no go pour ça. Ça faisait tellement longtemps que j'utilisais ça. Je pensais que je faisais bien. Mais non. Je sais pas si vous avez vu ça chez Costco. C'est de l'huile de coconut. Biologique en plus. Pressé à froid. Tu sais, c'est tellement santé quand tu lis tout ça. Mais quand tu regardes le type du plastique, je sais pas si on va pouvoir le voir. Attendez un petit peu parce que ça me prend de la lumière dessus. Type numéro 1. Un gros no-go encore. Imaginez-vous les particules de plastique qui se mélangent à l'huile. Miam, miam. Ah, tout le monde connaît cette épice magique qui rend les steaks sur le barbecue tellement goûteux. Montreal Steak Spice de Clubhouse. Quelle bonne épice, mais malheureusement, encore une fois, oh, c'est dur à voir un peu. Type numéro 1. Je sais pas si on peut le voir. En tout cas, moi j'ai de la misère à la voir sur le petit écran là. Mais c'est type numéro 1. Votre bon café chez Tim Hortons. Il est-tu donc bon le café? Mais encore là, c'est à discuter. Mais ce café-là a un petit couvert de plastique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il sent pas bon ce petit couvert-là. Mais il y a une bonne raison. C'est du type numéro 6 qui est dans la liste des dangereux. Fait qu'imaginez que quand vous tiltez la tasse pour en boire, l'eau chaude va accoter sur le plastique.
Puis l'eau chaude, on sait bien que ça déloge les particules encore plus rapidement du plastique. Puis en plus, l'eau chaude et le plastique créent des dioxines. Fait que c'est un beau mélange de beaux petits cancers ici. Fait que le café Tim Hortons, OK? Le jus d'orange de chez McDonald's. OK? Et boy, on a de la misère. On va essayer quelque chose. Type numéro 1. Fait que votre jus d'orange dans le petit verre en plastique, là, c'est dans le type numéro 1. Tu sais, les belles tomates chez Costco, là, les petites tomates cerises, sont tellement bonnes. Puis en plus, si on regarde à l'arrière du contenant, c'est marqué que c'est des tomates qui sont pas OGM, donc pas modifiées génétiquement. Mais, malheureusement, le contenant est en type numéro 1. La bonne chapelure. C'est donc bon de la chapelure. Personnellement, j'aime pas ça. Mais pour ceux qui aiment ça, c'est de la chapelure de marque President Choice. C'est, attendez un petit peu, que je trouve le numéro. Je sais pas si on peut le voir. Et c'est difficile celui-là. Mais c'est du type numéro 1, celui-là aussi. Non, là j'ai de la misère. C'est à cause de l'angle. En tout cas, c'est type numéro 1. Il y a des alternatives, comme pour le sel. On peut aller avec du sel dans une bouteille de vitre, par exemple. Vous allez me dire, ouais, mais Steve, ça coûte plus cher. Ah ouais, ça coûte un petit peu plus cher, mais ce qui coûte moins cher te tue. Donc, que préfères-tu? Payer un petit peu plus, puis ça te tue pas? Ou payer un petit peu moins, puis tranquillement, t'as donné un petit problème? Il me semble que la réponse est très logique. Il y a des contenants qui sont de type de plastique sécuritaire qu'ils appellent, là, que je doute beaucoup parce que dans du plastique, normalement, il y a à peu près 400 produits chimiques. Fait qu'il faut regarder les types de plastique que c'est puis réfléchir avant d'acheter un item. La raison pourquoi je pose ça, c'est simple. C'est que la machine veut nous rendre malades. Ça me surprendrait même pas que c'est organisé avec la pharmacologie pour nous donner des cancers, pour nous donner des soins. Le cancer, on sait que c'est une maladie qui est guérissable, mais si un médecin offre une autre alternative, il va être radié. On a juste à regarder le documentaire The Truth About Cancer pour savoir ça. Donc, sur ça, ben, j'espère que j'ai sensibilisé quelqu'un, puis je vous souhaite une excellente journée, puis continuez d'être activiste, puis d'essayer de changer le monde. Bonne journée.